Je sais qu'ici, beaucoup ici parmi nous n'ont pas eu de père ou de papa. On ne vous néglige pas, on sait que vous êtes là. On va essayer de partager de manière très équitable, espérons pouvoir aider tout le monde. Voici quelques éléments que papa aurait dû te dire. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Oui, fier de toi, fier du travail que tu accomplis, fier du progrès que tu fais, fier de la détermination, le dévouement que tu déploies, fier du sérieux, fier de ton accomplissement, fier de l'école que tu as fait. Oui, je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, ne reçoivent pas ces histoires parce que chez nous, dans nos communautés, dans la plupart des cas, on ne nous dit pas. Mais on ne comprend pas l'impact positif d'être fier de son enfant. Moi, je suis fier de toi. Moi, en tant que ton frère, je te le dis, je suis fier de toi. Fier du travail que tu as fait, du progrès que tu montres, fier du changement que tu as apporté. Tu es en train de bosser dur. Si tu es parmi ceux-là, tu es en train de bosser dur. Tu es en train de bouger petit à petit vers ta destination. Et c'est le plus important. La deuxième chose que papa aurait dû te dire, c'est apprendre à dire « je suis désolé ». Quand tu es en faute, être sincère et ne plus recommencer. Dire « je suis désolé ». Être sincère et ne plus recommencer. C'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas comment dire « je suis désolé ». Beaucoup de gens ne savent pas s'excuser. Tu fais une histoire scandaleuse ou blessante. Dis « je suis désolé ». Excuse-moi. En tout cas, je suis désolé. Excuse-moi, tu avais raison sur cette histoire. J'avais tort. Et je suis désolé. C'est une force qui libère. C'est une puissance qui montre que tu es grand. Parce que malheureusement, on vit dans une communauté où beaucoup de gens sont incapables de dire « je suis désolé ». Et quand on est incapable de dire « je suis désolé », ça forme aussi le ressentiment auprès d'une autre personne qui, en retour, quand vous faites une faute, est incapable de vous laisser respirer. « Je suis désolé » vous libère. Voici une autre chose que papa aurait dû te dire. Le principe de 80-20. C'est quoi le principe de 80-20 ? C'est un principe créé par un économiste italien au nom de Vilfredo Pareto dans les années 1895. Vilfredo Pareto avait réalisé qu'en Italie à l'époque, c'est un Italien, a réalisé qu'en Italie à l'époque, 20% de gens contrôlaient 80% de l'économie. 20% d'humains contrôlaient 80% de l'économie. Et il a transcrit ça sur le plan psychologique dans tout ce qu'il y avait comme emploi et pouvoir et achat. C'est-à-dire, si vous examinez votre vie aujourd'hui, vous remarquerez que 20% de ce que vous faites vous produit 80% des résultats. Même dans votre entreprise, 20% de la clientèle produit 80% de vos recettes. Vous ne l'avez jamais remarqué? Jetez un coup d'œil, vous allez voir. 20% du travail que vous faites vous emmène 80% de l'argent que vous gagnez. Malheureusement, qu'est-ce que les gens font? Très souvent, ils donnent beaucoup trop d'importance aux 80% au lieu de 20%. En fait, si vous êtes chef d'entreprise, examinez et vous remarquerez que 20% de vos employés vous apportent 80% des problèmes. 20%, 80%. Si vous commencez, vous savez, quand vous vous levez le matin, vous voulez faire du travail, ok? Vous avez tendance à regarder les petites histoires qu'il y a à faire, les petites tâches, n'est-ce pas? Oh, les petites tâches. Je fais d'abord les petites tâches, je ne vais pas faire les grandes tâches. Les petites tâches, vous faites, évidemment, vous finissez. Mais après, vous réalisez quoi? Qu'il y a encore d'autres petites tâches qui se présentent. Vous finissez l'autre tâche, il y a encore d'autres tâches qui se présentent. Finalement, vous réalisez que vous ne faites que le travail des petites tâches, les tâches importantes, vous ne touchez pas. C'est ça, naturellement, l'humain essaie de se protéger du travail laborieux. Mais le 20% des choses importantes que vous faites vous produit 80% des résultats. 20% de vos comportements négatifs vous produit 80% de vos problèmes de foyer. 20% de votre clientèle vous produit 80% de vos résultats. Donc, focalisez-vous sur le 20%. Prenez le temps de vous y focaliser. Mettez plus d'efforts dans les 20% nécessaires pour progresser, pour avancer, au lieu de vous éparpiller et faire beaucoup de choses à la fois. De manière plus simple, réveillez-vous le matin, de manière plus simple, écrivez sur papier ce que vous désirez accomplir dans la vie. Ok? Vous écrivez vous écrivez de 1 à 10. Ensuite, vous écrivez ça par mesure d'importance. La chose la plus importante, vous écrivez au-dessus. Suivi de la deuxième, suivi de la troisième. Et finalement, vous relisez. Le 20% au-dessus sont les choses les plus importantes sur lesquelles vous devriez vous concentrer maintenant. Parce que la finalité, que si vous vous concentrez sur les choses qui sont plus faciles à faire, vous vous retrouverez dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, aux périphéries de vos objectifs de vie.
Donc, maintenant, si votre objectif est d'apprendre l'anglais, ou italien, ou espagnol, pendant qu'il y a le français, il y a tout ça à côté, focalisez-vous sur la langue, le chinois que vous voulez apprendre. Si votre objectif, évidemment, est de devenir un correspondant des grands pays par rapport aux entreprises chinoises, c'est ça qu'il faut faire. Focalisez-vous sur le 20%. Examinez les 20% de votre entreprise. Quels sont les éléments, quels sont les outils qui vendent? Arrêtez de vous embrouiller. Emmenez les outils qui vendent, les items qui vendent, les sujets qui vendent. C'est là qu'il faut pointer. Examiner les 20% d'employés qui apportent des problèmes. C'est là qu'il faut se mettre. Ce n'est pas réguler tout le monde. C'est réguler les 20% qui ont des problèmes. Quatrième chose que papa aurait dû vous apprendre. C'est OK de dire au revoir aux gens qui sont proches. Quand vous travaillez sur l'argent, on n'y met pas les émotions. Quand vous travaillez dans une entreprise, on ne travaille pas nécessairement avec la famille quand ça ne marche pas. Ou un ami. C'est bien d'aider les gens, mais on peut aider quelqu'un jusqu'à un point. C'est bien d'apporter de l'assistance, mais on ne peut pas le faire pour toujours. C'est bien d'héberger un ami à la maison pendant un moment difficile, on ne peut pas le faire pendant un an. À un moment donné, il faut partir. C'est bien d'avoir la famille à la maison, mais à un moment donné, il faut du temps pour bénéficier de papa, maman et les enfants. C'est important de créer cette histoire. C'est bien d'être généreux, c'est bien d'être bien, mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Une autre chose que papa aurait dû te dire, c'est que à un moment donné, il faut lécher les pieds des gens. À un moment donné spécifique de la vie. Je sais que ça sonne très mal, hein, lécher les pieds des gens. Oui, c'est ça la loi du pouvoir. Pour devenir maître, il faut avoir été serviteur. C'est ça la réalité. Si vous examinez tous les grands, en tout cas beaucoup parmi eux, ceux qui ont atteint le paroxysme en société, le plus grand hauteur, sont des gens qui ont été serviteurs de quelqu'un quelque part. Même dans beaucoup de livres spirituels, vous verrez, quelqu'un a été en train d'assister, en train de faire du shadowing, comme on dit en anglais, d'une autre personne. C'est-à-dire, vous voulez devenir un avocat proéminent, connu, travaillez pendant un temps pour un avocat fort. Gagnez son intelligence. Apprenez à faire ce qu'il fait. Comprenez ses contacts, son modus operandi. Vous voulez commencer votre parti politique. Peut-être qu'il faut commencer d'abord à travailler pour un parti politique pendant un temps. Même si vous n'aimez plus les valeurs. Je comprends, de fois on travaille pour une organisation et les valeurs ont changé. Les raisons pour lesquelles vous êtes parti ne sont plus les raisons d'aujourd'hui, ne sont plus la réalité d'aujourd'hui. Il faut savoir faire semblant pendant un temps. Faire semblant d'aller, faire semblant de marcher. Le temps d'accumuler la connaissance. C'est surtout la réputation. Quand tu as la réputation, le monde te connaît. Alors là, tu fais ton choix de partir si c'est nécessaire. Papa aurait dû t'apprendre qu'on ne résiste pas à celui qui a plus de connaissances que toi dans ton domaine. On ne le fait pas ouvertement. On ne résiste pas à une personne qui a plus de connaissances que toi dans un domaine important dans ta vie, jusqu'à ce que tu aies gagné la connaissance dont tu as besoin. Il faut des fois se taire, même si ça pousse, ça fait mal. Vous n'aimez pas son attitude, je comprends. Mais il ne faut pas vous mettre en guerre ouverte avec cette personne. Attendre au moment opportun, quand vous gagnez la connaissance nécessaire, les outillages nécessaires, les correspondances, les contacts, le réseautage nécessaire. Ensuite, si vous voulez bouder, vous pouvez bouder. Au revoir.